Le poids des transmissions familiales, c'est le sujet du jour aujourd'hui qu'on va évoquer avec Audrey. Bonjour. Bonjour Marie-Hélène et bonjour à tous. Ben, ravie de vous retrouver, de te retrouver Audrey là pour ce sujet. Alors, gros sujet encore, j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est tellement important, ça a tellement d'emprise en fait sur ben, la manière dont on voit le corps, la manière dont on voit l'alimentation, la manière dont on voit la grossesse, l'enfantement. C'est des choses qu'on nous transmet en fait inconsciemment et sans se rendre compte forcément que on transmet pas des choses très très positives en fait et aidantes et donc depuis le début de notre vie en fait et de pouvoir venir mettre en lumière cet aspect-là, je trouve que ça permet de pouvoir venir amener les choses autrement aussi à notre conscience et de se dire que il y a pas qu'une seule manière de voir les choses. On en parlait en off avant de lancer la conversation. Exactement. Exactement, c'est très très important parce que voilà, quand on parle un petit peu d'héritage familial, c'est extrême, enfin c'est intrinsèquement lié Mm. aux croyances en fait qui nous sont inculquées par nos parents, hein, tout simplement, c'est tout à fait normal. Maintenant, en termes de croyances, en fait, on a des croyances qui vont être aidantes, qui vont nous permettre en fait de s'accrocher en fait à ça et qui vont nous porter vers le haut. Et nous avons également donc les croyances qui sont limitantes et qui vont impacter notre vie, pas forcément en fait d'une manière des plus positives parce que on n'est pas forcément d'accord avec cette croyance, mais on n'a pas, étant donné que c'est quelque chose qui nous a été transmis, euh, on n'a pas en fait la possibilité dans un premier temps, si on ne se pose pas la question, de pouvoir la remettre en question. Mm. Et c'est ça, en fait, le travail qu'il y a de plus difficile. Je crois que j'avais déjà en fait donné cette analogie. Si au niveau de l'enfance, on nous a appris que l'herbe, elle est rouge, Mm. si quelqu'un vient à côté et nous dire ben, l'herbe, elle est verte, bah non, je suis désolée, mais l'herbe, elle est rouge. Moi, j'ai toujours appris ça. Et si la personne n'a pas la conscience de pouvoir se dire, et si l'autre personne en fait avait raison. Mm. Est-ce que éventuellement simplement d'immiscer le doute en fait ça permet en fait de ramollir un petit peu les croyances qu'on peut avoir et sans forcément les abandonner parce que si c'est apporté par l'éducation, c'est très difficile de s'en défaire, sauf une réelle volonté et une mise en place en fait d'action, mais au moins en fait ramollir de manière à être plus en accord et de pouvoir se permettre de vivre avec ce genre de croyances. Et c'est ça l'héritage un petit peu familial et la manière en fait dont on voit le corps par rapport à ce qu'on nous a transmis, c'est essentiel de pouvoir remettre tout ça en question par rapport à ce qui nous appartient à nous. Ouais, c'est tellement important justement d'aller finalement je m'imagine mettre à plat en fait devant nous toutes les croyances qu'on peut avoir d'aller choisir celles qui nous aident en fait à avancer vers notre objectif et particulièrement concernant la grossesse, concernant l'enfantement, mais on peut faire l'analogie avec l'alimentation et le rapport au corps. On en a déjà parlé, le rapport au corps, particulièrement le corps des femmes. En fait, venir mettre en lumière le fait, par exemple, que pour la grossesse et l'enfantement, ben, on voit souvent comme un mauvais moment à passer. Et alors ça, c'est tout l'héritage de tu enfanteras dans la souffrance. Enfin bon, voilà, tout ça qu'on a Oui, entendu depuis. croyance judéo-chrétienne, bien évidemment. Ouais. C'est ça. Ben, à partir du moment où on vient comprendre en plus aussi le processus, quand on comprend que c'est pas du tout le but, notamment la reproduction, est là pour perpétuer l'espèce et donc amener du plaisir, et se dire que l'enfantement n'a pas forcément vocation à être douloureux, mais c'est la manière dont on l'accompagne aujourd'hui qui fait qu'on en arrive à le vivre de cette manière-là. Et le fait d'y aller avec cette idée-là, en fait. Je sais que je vais souffrir. Je sais que ça va être difficile. Ben, c'est compliqué, en fait, de vivre autre chose parce qu'on arrive déjà avec ça. Donc, venir
travailler tout cet aspect-là, c'est une des premières choses, moi, que je fais justement avec les futures mamans que j'accompagne. C'est hyper important de venir semer voilà, des croyances aidantes. Et ce qui n'empêche pas d'évoquer le fait où, si par malheur c'était vraiment trop douloureux, trop souffrant, on peut venir avoir des outils qui viennent, qui viennent, qui viennent nous aider. Et avec l'alimentation, je pense que c'est la même chose. Enfin, l'alimentation ou apprendre à aimer son corps, voilà tout ce que toi tu fais aussi avec les personnes que tu accompagnes. Exactement, parce que c'est vrai qu'en fait, quand on parle de croyance, c'est vraiment en fait le point d'orgue un petit peu du coaching. Et voilà, le rôle en tant que coach, c'est pouvoir justement en fait remettre en question. Ce n'est pas dénier une croyance, c'est simplement la remettre en question de manière à envisager d'autres possibilités. Quelles sont toutes les possibilités qui s'offrent à nous? Ça ne veut pas dire qu'on va utiliser l'intégralité, mais c'est juste se poser la question de savoir qu'est-ce qui peut être mis à la place. Que ce soit vraiment très factuel ou complètement utopique, on s'en fiche. Quelque chose de différent, ça reste quelque chose de différent. Et de se dire que moi, jusqu'à présent, j'ai pensé ça, mais il existe tout un autre panel en fait de choses qui peuvent exister et surtout, j'ai le droit de pouvoir choisir autre chose qui peut exister et qui peut-être me conviendrait mieux. Voilà, le rôle en fait du coaching, c'est ça, c'est de la conscientisation des choses et finalement pour débloquer en fait certains verrous et donner l'impulsion de s'autoriser à faire différemment que ce qu'on nous a appris jusqu'à présent. Et je trouve ça tellement, tellement beau. Enfin, c'est vrai que pour ça, le coaching, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Et quand on voit à quel point ça vient débloquer tellement de choses, et ça me fait penser comme hier, j'ai été regarder les commentaires qu'il y avait eu sur le sommet que j'ai fait. Notamment, il y a eu une intervention sur la naissance orgasmique. Et on en entend très peu parler. Et le fait de véhiculer aussi, de faire passer des nouveaux messages, hein, comme on fait là aujourd'hui, toutes les deux aussi, de dire qu'il y a autre chose qui est possible, en fait, ben, ça vient faire des shifts, ça vient petit à petit, ça vient semer autre chose en nous. Et on vient justement se libérer un peu de tous ces poids. Alors, les transmissions familiales, et puis des fois, c'est vraiment intergénérationnel, c'est-à-dire que ça remonte. Et alors, particulièrement avec les femmes, on a tout ce bagage-là qui nous encombre et qui nous plombe depuis des décennies, des générations et des générations. Donc, bon, on peut peut-être pas tout faire en même temps, mais un pas après l'autre. Exactement. C'est surtout ça le plus important, c'est de prendre son temps de manière à conscientiser et de ne pas en fait voilà, arriver au sommet de la montagne en ligne droite, ce qui serait complètement contre-productif de toute façon. C'est ça, et c'est vrai que c'est tellement valable en fait dans tous les sujets de nos vies, et il y a tellement de choses que l'on fait par automatisme, et, euh, et parce qu'on n'a pas eu non plus souvent d'autres visions que celles de nos parents, et c'est là où c'est riche aussi. Oui, mais c'est ça, c'est qu'on on ne voit en fait on ne voit que ce que l'on connaît. Et c'est difficile en fait de pouvoir en fait voir les choses autrement. Ça me fait penser en fait à quelque chose que j'avais vu lors d'une formation que j'avais faite. Après, ben, c'est dommage, je peux pas l'avoir là, mais je vais quand même en fait juste essayer. On peut partager quelque chose en même temps ou pas sur la vidéo, Ouais. Je vais essayer de partager quelque chose parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Hein, c'est du direct live. Hein, C'est très bien, c'est très bien. Venez voilà. comme vous êtes, nous on est comme
On est dans la vraie Exactement, vie. il y a des idées quand même en fait qui viennent comme ça, etc. Hop. Je ne vais pas réussir à le... Bon, je ne le trouve pas, ce n'est point grave. Bon, Peux... je vais vous expliquer en fait simplement. C'est que en fait, on nous avait projeté sur un vidéoprojecteur en fait l'image d'un logo. Et sur ce logo, en fait, on nous dit, bah, vous y voyez quoi? Bon, bah voilà. Alors, c'était le logo, en fait, d'un concurrent de FedEx ou quelque chose comme ça. Non, c'était même, ouais, je crois FedEx ou quelque chose comme ça. Et donc là, on voit un logo. Alors, qu'est-ce que vous y voyez? Bah, il est de telle couleur, il est ceci, il est cela. Donc là, ça peut représenter en fait la livraison des colis, de ceci, de cela. Et tout le monde y allait un petit peu de son petit commentaire. Et une fois en fait que tout le monde, vous avez vu autre chose? Bah non. Et là, en fait, l'intervenant reprend la parole en disant, bah ouais, mais vous n'avez pas vu en fait le subtil. Et pourtant, c'est là et c'est devant vos yeux. Ah, et là, il nous dit, regardez, trouvez-moi une cuillère. Et là, on regarde et effectivement, à partir du moment où il nous dit cuillère, le cerveau s'active et là, on voit que ça. Alors qu'on ne l'a pas vu en fait juste avant. C'est un truc incroyable. Et il me dit, est-ce que vous voyez autre chose? Bah non. Eh bien, est-ce que vous avez vu telle chose? Comme ça et tout. Et effectivement, hop, la conscientisation fait qu'on ne voit que ça. Et finalement, j'ai trouvé cet exercice absolument incroyable parce que ça nous permet, en fait, on voit que ce que l'on veut voir. Il y a des choses qui sont complètement visibles, mais on est tellement conditionné en fait par nos croyances, hein, simplement par rapport à notre spectre personnel de vision des choses, qu'on ne voit pas tout ce qui s'y passe. Et là, j'ai trouvé ça extrêmement fort de se dire qu'il y avait une cuillère et il y avait une flèche. Et j'ai pas vu la flèche, j'ai pas vu la cuillère. Et pourtant, elle existait. C'est-à-dire que pour ce genre en fait d'exercice, ça peut permettre aux gens de se dire, vous voyez, je vous prouve quelque chose. Il y a des choses qui existent, mais que vous ne voyez, que votre cerveau en fait ne voit pas parce que en fait, il n'en a pas conscience. Ça, je trouve ça hyper fort. C'était voilà, juste une petite image comme ça que je voulais partager parce que ça permet justement en fait de remettre en cause un petit peu les croyances et de se dire qu'on ne voit pas tout de notre propre spectre personnel. Pardon. Ben, merci, je trouve que c'est vraiment parlant et c'est tellement comme ça que l'on fonctionne et c'est là où je trouve ça riche justement d'être accompagné par quelqu'un qui a fait le chemin en fait et qui peut amener à la conscience de la personne qu'elle accompagne une autre vision des choses sans pour autant lui dire ce qu'elle doit faire. Et c'est là le lien aussi avec le coaching et l'accompagnement. On n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais juste d'amener cette autre vision, cet autre aspect-là, ben, la personne peut se faire son propre avis et créer finalement sa propre méthode. Parce on a vu que ça soit dans les régimes ou dans les systèmes d'accouchement sans douleur. On a vu plein de méthodes en fait toutes prêtes arriver et où on a dit ben ça c'est valable pour tout le monde, ça marche pour tout le monde. Mais on se rend compte que c'est faux. C'est pas vrai. Et c'est là où c'est hyper intéressant d'accompagner de cette manière-là. C'est pas on va faire ça et ça va convenir à tout le monde, mais voilà comment il est possible de voir les choses autrement et à partir de là, chaque personne est pleinement responsable et souveraine de créer et de trouver ce qui lui convient. Et c'est tellement, tellement plus précieux. Et nous, on le vit aussi dans notre vie et dans notre dans notre chemin entrepreneurial.
surtout quand on n'est pas fait pour rentrer dans les cases, on a du mal à s'adapter au truc tout près là, et quand on a besoin vraiment ouais, d'accompagnement personnalisé, de trouver qui on est, de trouver ce qui nous correspond. Je trouve que c'est vraiment précieux. Exactement. C'est ça, en fait, le but de l'accompagnement, en fait. C'est pas, en fait, c'est pas du mentoring ou du consulting, de dire, voilà, je t'apprends ça, il faut mettre en pratique. Non, c'est juste, en fait, mettre en accord la personne avec ce qu'elle croit juste pour elle. Ça ne veut pas dire, en fait, que nous, on ferait la même chose, et peut-être que sur ces choix, on n'est pas d'accord. Mais nous, en fait, on accompagne simplement de manière à ce que la personne soit le plus alignée possible, en fait, à ce qu'elle pense juste pour elle. C'est vraiment ça le but, hein, de pouvoir être aligné avec soi-même. Tout à fait, ouais. Ben, merci beaucoup. C'est vrai que c'était juste, on n'en parle pas souvent en fait dans nos vidéos, même si indirectement on le dit. C'est ce qu'on vous partage ici, c'est ce qu'on fait aussi avec les personnes qu'on accompagne. Mais voilà, de parler de cet outil, du coaching aussi, et voilà, ça fait totalement le lien avec le poids des transmissions, des croyances Exactement. qu'on peut avoir, et de comment on peut s'en libérer, en fait. Exactement. Est-ce que tu veux nous dire un mot, justement, de comment tu accompagnes les femmes, beaucoup de femmes? Et oui, tout à fait. Donc, moi, en fait, j'accompagne en fait les femmes plutôt aux alentours en fait de 40 ans qui ont déjà un parcours de vie qui est assez significatif et qui vivent des périodes de transition, quelle qu'elle soit. Quand je parle de transition, en fait, ça peut être un enfant, le petit dernier en fait qui quitte le nid familial, et finalement on se retrouve en fait avec un couple avec lequel en fait avec son mari avec lequel on a cohabité pendant toutes ces années par rapport à l'éducation en fait des enfants, et on se retrouve en fait à deux, et finalement qu'est-ce qu'on fait parce qu'on ne se connaît plus. C'est une période de transition. Tout ce qui est accompagnement autour de la ménopause, autour de l'estime de soi également, autour de la séparation, autour éventuellement d'une reconversion professionnelle. La transition de vie, en fait, ça fait partie de nous, et on est toutes plus ou moins confrontées à une ou plusieurs transitions au cours de notre vie. Et l'accompagnement, donc au travers l'accompagnement de l'estime de soi, l'écoute aussi de son corps, bien évidemment, et de reprendre son pouvoir personnel, s'accepter comme on est en l'état, pour pouvoir en fait derrière redémarrer sur autre chose, pour gérer justement ces périodes de transition. En termes de coaching, voilà, donc moi j'accompagne les femmes sur une durée de 3 à 4 mois en fonction en fait du profil et des besoins, hein, et surtout de l'objectif. Et au fur et à mesure du temps, donc il y a une grosse partie qui est axée sur l'estime de soi, donc de soi ou reconnaissance, bien évidemment, et qui mène en fonction de l'objectif après à un travail plus personnel, une fois que cet axe est ancré quelque part, pouvoir travailler sur un objectif qui lui permettra d'arriver à sa période de transition de manière idéale et sereine. C'est beau. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de ton accompagnement, du coup, Marie-Hélène? Eh bien alors, c'est vrai que c'est un petit peu, on va dire, la même chose, mais vraiment sur le passage de vie qui est la grossesse et la naissance en particulier. Et ça fait tellement le lien avec ce que tu fais, parce que nous les femmes, et comme tu disais, hein, avec la parentalité, on se met de côté, que ça soit le couple, que ça soit notre vie de femme, que ça soit notre vie sociale, et on apprend en fait dès la grossesse que devenir mère, c'est se sacrifier. C'est un mauvais moment à passer, la grossesse, il y a plein de difficultés, la naissance, n'en parlons pas, on le disait tout à l'heure, c'est une torture, donc il faut nous endormir carrément pour vivre ce passage-là. Pas totalement, mais en partie, on vient endormir le corps en fait Et oui, pour accueillir son enfant. Rien que le dire, ça me paraît aberrant. Et donc voilà, c'est ça. Et les mamans en fait intègrent ça. Les femmes intègrent ça.
et même quand on ne devient pas mère, on intègre ça parce que c'est tellement, on est tellement dans les conditionnements que les femmes doivent être au service d'eux. Et donc c'est venir voir comment en fait dès la grossesse, dès la naissance, ne pas s'oublier en tant que en devenant mère et en tant que femme, pour pouvoir garder en fait cet esprit-là dans notre vie après, parce que bien sûr, quand on devient maman, ben, il y a un petit bébé qui demande beaucoup d'attention au début, Attention, bien sûr. et c'est normal aussi. Il y a cette partie-là aussi, mais on peut vraiment se perdre dans la maternité. Et donc, c'est de venir mettre en lumière, en conscience tout ce qui se joue, hein, tout ce dont on a parlé jusque-là, pour pouvoir choisir en fait ce qu'on veut vraiment vivre et ne pas se retrouver, voilà, comme tu le disais, les enfants qui s'en vont du nid et on se retrouve finalement seul, que ça soit en couple ou en tant que mère qui s'est occupée toute sa vie que de ses enfants, qui vivait que par rapport C'est à ça. ses enfants. Enfin voilà, il y a tellement de choses qui se jouent sur à ce moment-là. Donc c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est finalement de prendre les mamans au début en fait de ce processus, où on peut venir dès le début choisir des croyances, une manière de vivre plus consciente et pas par automatisme. Et ça fait le lien avec le sujet du jour, avec ce qu'on nous a transmis, parce que on a des mères et des grands-mères voilà, qui se sont sacrifiées aussi, et donc on perpétue la lignée, les transmissions. Passionnant. Il y a de quoi, il y a de Ah, quoi. il y a de quoi faire, hein, de toute façon. Là-dessus, il y a vraiment. C'est vrai qu'en tant que femme, voilà, on a tendance vraiment en fait à s'oublier. Et finalement, quand il nous arrive ce genre de choses, en fait, c'est une vraie crise identitaire, en fait, finalement. Que ce soit en fait au niveau de la grossesse, hein, puisque à partir du moment, comme tu disais tout à l'heure, où on est dans un état de grossesse, en fait, on est un corps qui accueille un autre être. Et finalement, cet être qui accueille est complètement oublié au profit en fait du bébé qui est en train de se construire. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que la femme, elle se déconstruit pour construire quelque chose à l'intérieur d'elle, mais finalement, on oublie quelque chose d'important, c'est la reconstruction après. Et ça, justement, là, voilà, tu interviens aussi. C'est pour ça que je trouve ça hyper important de prendre les choses en amont, que les femmes puissent prendre la décision de se faire accompagner en amont pour construire afin d'éviter d'avoir à déconstruire derrière. Ben oui. C'est plus compliqué et les fondations sont parfois peuvent être plus fragiles ou quoi que ce soit, ou le cheminement un petit peu plus long. Que là, quand on construit déjà les fondations voilà, de manière sereine, comme tu peux le faire en fait avec ces femmes-là, je trouve ça formidable plutôt qu'avoir en fait à déconstruire et à remettre des choses par-dessus, quoi. Donc ton travail en soi, en cela est vraiment extrêmement passionnant et extrêmement aidant surtout. Oui, 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 et en même temps, j'aime toujours dire que c'est jamais trop tard, parce que on peut Non, bien avoir sûr, non. loupé le coche et on peut venir retravailler tout ça, et c'est ça qui est beau en fait. Tout est juste. Exactement, tout à fait. Mais c'est vrai que voilà, d'encourager en fait les personnes qui hésitent un petit peu en fait à franchir le pas. L'amont, c'est toujours génial. Voilà, Oui. voilà, tout est toujours possible, hein, mais c'est tellement merveilleux de pouvoir en fait vivre une grossesse complètement sereinement. Mm. Et quelque part, voilà, l'accompagnement en fait, voilà, de A jusqu'à Z est tellement merveilleux quand les choses sont faites en conscience. C'est magique. Mm. Tout à fait. Ben voilà. Maintenant, alors on en avait déjà un petit peu parlé, mais on vous a rappelé ce qu'on faisait. Donc, n'hésitez pas. On a nos coordonnées dans la description de la vidéo pour nous contacter, en savoir un petit peu plus sur ce qu'on fait. Voilà. Peu importe. N'hésitez pas. On est là pour ça. Et pour répondre à toutes vos questions, Donc, voilà. avec grand plaisir. Ben, Merci merci. beaucoup Marie-Hélène. En tout cas, c'est encore un super moment passé ensemble.
Oui, comme d'habitude, c'est pour ça qu'on se retrouve régulièrement. Exactement. C'est toujours un plaisir. Merci et bonne journée. Bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir.